C'est parti. Alors, bonsoir à tous. Je vais attendre Mme Joanne. Bienvenue à la séance du Conseil du mois de juillet, du 6 juillet 2020. Alors, on va passer au présent. Je vais commencer par le district numéro 1, s'il vous plaît. Oui, Sarah McCardon, district numéro 1. Chantal Saint-Martin, district numéro 2. Patrice Boilard, district numéro 3. Nathalie Lemoine, secrétaire trésorière. Natacha Tessier, mairesse. Chantal Naud, district 4. Stéphane Gauthier, district numéro 5. Monsieur Sylvain Proux, conseiller district numéro 6, est absent. Les membres du conseil forment le quorum. Le conseil de la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Canne siège en séance ordinaire ce 6 juillet 2020, sans public suivant l'arrêté 2020-028 du 25 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui autorise les membres à prendre part délibérément, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. La séance doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je tiens à vous dire qu'à compter du mois d'août, ce sera devant public restreint. Nous vous aviserons par les moyens de communication. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la réunion régulière. Adoption de l'ordre du jour. J'aimerais faire ajouter un point. C'est le point 4.2, remboursement de 3 joueurs de hockey à HNV. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Chantal Naud, district numéro 4. Patrice Boilard, district numéro 3. Merci. L'adoption des comptes. Je les ai vérifiés, les questions ont été posées. Qui peut en faire? Ah oui, c'est vrai, je voulais retirer le montant de 14 716,80 du montant de 316 058,13 pour un plan d'architecte. On va le garder jusqu'au mois d'août. Qui en fait la proposition? Chantal Saint-Martin. Secondé par? Sarah McCardon. Merci. L'adoption des procès-verbaux du 1er, 16 et 22 juin 2020. Vous en avez pris connaissance? Oui, ça semble pas mal correct. Proposé par Chantal Naud. Un secondé, Chantal Naud. Sarah McCardon. La correction a été faite? Oui, c'est bon. C'est un dépôt, le dépôt des permis de juin. Beaucoup de permis en juin ont été émis. Beaucoup de piscines, oui. On va rester chez eux cette année. Remise, piscine. F, suivi du conseil précédent, eh bien, nous n'avons pas eu de questions. Aucune question par courriel non plus. Nous allons débuter l'Assemblée avec les travaux publics. Le point 1.1, mandat pour estimation préliminaire d'un bâtiment neuf de caserne et hôtel de ville ensemble. Attendu que la municipalité souhaite poursuivre son projet d'aménagement de nouvelles casernes incendie et hôtels de ville. Attendu qu'une estimation des coûts préliminaires du bâtiment est nécessaire pour l'avancement du projet. Attendu que la firme d'architecte Plani Studio a fait parvenir une offre de service pour un montant de 7 250 $. Il est résolu de mandater la firme d'architecte Plani Studio afin d'élaborer une estimation préliminaire du bâtiment au coût de 7 250 $. Sur proposition de Sarah McCardon. Est-ce que vous, peut-être une question là-dessus, est-ce que vous attendez de donner ce mandat-là? Plutôt Non. que de reprendre sur l'ancien mandat? Non, on n'attend pas parce qu'on veut savoir de toute façon. Si j'ai bien compris tantôt, le raisonnement du conseil, c'est d'aller de l'avant avec ce mandat-là pour savoir vraiment comment coûterait le plan d'un hôtel neuf et d'une caserne neuve versus l'autre projet. Si l'offre de dessus L'autre personne. l'autre personne, c'est ça, s'avère être correct, vous allez faire ça au point. Bien, au moins, on pourra montrer On va le choix. comparer. On va pouvoir comparer, parce que sinon, on s'en va sur une estimation qu'on n'a pas de coût. OK. Je seconde Patrice Boilard, district numéro 3. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. Excusez, je me suis mélangée. Offre d'achat pour camion F550. Le comité de voirie recommande de faire une offre d'achat à 58 000 pour une offre d'achat pour un camion usagé. Juste mentionner que le camion usagé, 6500 km. 6500 km, c'est ça, il est assez neuf. Oui.
quand même. Puis, Il était encore disponible ce matin. il est tout équipé pour les besoins qu'on a présentement. Avec Une belle bascule. C'est ça. D'accord? Et on va essayer de revendre le camion que nous avions, le 550, on va le remettre sur le marché. J'aimerais préciser dans la proposition, s'il vous plaît. Oui. Proposé par Oui. Stéphane, secondé, Patrice Boilard. est-ce que ça te va, Nathalie? 1.3, décision pour travaux de rue. Attendu que le contrat pour la confection des plans de vie, surveillance de chantier pour les travaux de réfection de voirie des rues Arthur Péloquin, Burège et Messier a été octroyé à la firme d'ingénierie EX. Attendu que l'estimé des coûts pour les travaux demandés s'élève à 339 500. Attendu que le comité de voirie recommande de faire un appel d'offres pour réaliser la rue Arthur Péloquin et après discussion de faire la rue Messier aussi et Rège dès cette année. Attendu qu'une décision doit être prise concernant le mode de financement des travaux. Celle-là, on avait décidé, un petit peu. On y va, c'était prévu dans le budget, c'est ça? Non, on avait budgété 40 000, ça l'a sorti pas mal plus cher parce qu'il faut faire la réflexion en dessous. Je pensais juste de faire du surfachage. C'est On ça, pense c'est ça au début, de ça serait faire bien. seulement ça, il faut faire la fondation aussi. C'est ça. Il faut que le département de voirie fasse ses dernières recommandations concernant la rue Messier. La rue Parce qu'on Messier. n'est pas prêt à 100%, mais sinon, on fera les deux autres, puis on retardera Messier si jamais. Ça nous mène trop loin. Donc, on y irait tout de suite d'avant. Mais moi, je pense que c'est important qu'on en fasse au moins. Au moins 3 cette Parce année. qu'Arthur de la 15, c'est pas 3, c'est une rue neuve qu'on n'a pas le choix de faire tout de même. Oui. Ça, on ne peut pas la compter comme une rue, comme de la réfection de rue, mettons. Oui, ça l'est parce qu'elle est en terre, là, mais Oui. là, il y a une construction, etc. Mais je pense qu'il faut toujours en faire à toutes les années, sinon on va avoir du retard. Oui. Parfait. Donc, Mais- je propose, oui. Oui, je propose. Stéphane le propose. C'est ça, gars. Patrice le second. Donc, on y va avec les 3 si le temps, puis on est prêt au niveau de la voirie, des caractérisations Oui. du sol, tout. Ouais. C'est bon. Juste une question, Nathalie, t'avais-tu mis le timer? Oui. Merci. 1.4. Demande d'autorisation, appel d'offres public pour un service clé en main de vidange des bouts des étangs 2 et 3, vidange, déshydratation et disposition. Finalement, on avait budgété 400 000 cette année pour faire le vidangeage, excusez. Et là, après recommandation du comité de voirie, nous irions avec les 4 étangs dès cette année pour pouvoir passer à autre chose l'année prochaine et peut-être un pressoir qui va s'en venir dans le futur. C'est ça? Oui. Ouais. Proposé par Patrice Boilard. secondé. Stéphane Gauthier. « 1.5. Réparation de la boîte stalleuse du Freightliner. Attendu que la boîte de stalleuse du camion 10 roues nécessite des réparations. Attendu que la compagnie Yves Mathieu et Fils a transmis une soumission d'une somme de 5 300 comprenant le temps et matériel. Il restera la peinture à faire à l'interne. Il est résolu d'octroyer le contrat de réparation de la boîte de stalleuse à la compagnie Yves Mathieu et Fils pour la somme de 5 300 sur proposition de Stéphane Gauthier. Patrice Boilard. Merci. Et finalement, le point 1.6, autorisation pour un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement avec une boîte 4 saisons pour remplacer une charrue que nous avions qui est très visuelle. C'est ça? Le Tirou. Le sirop. Lui, c'était pas OK. C'est ça. Et que le mode de financement sera pris à même les sous de la municipalité. Le surplus non affecté. Ou, on avait dit ça, ou le financement interne. C'est ça, c'est le surplus non Parfait. affecté. Parfait. Je le propose. Patrice Boilard. Second. Stéphane Gauthier, second. Signifiant travaux publics. Incendie. Soumission pour une borne fontaine sur la rue Notre-Dame. Ça monte à combien? Ça va, tu le proche? Je ne sais pas. C'est Toi. c'est la voirie parce qu'elle est désuète, puis on voulait la faire mettre en fonction, mais la voirie dit qu'elle est trop proche pour déneiger le trottoir. Oui. Fait que là, tant qu'à ça, on la la juste change. la replacer. Puis tout, on n'a pas budgété parce qu'on ne savait pas qu'on avait à faire ça, puis que je ne suis pas certaine de. Moi, j'ai 7500, ça se peut-tu? Moi, j'avais 3624, il y avait 2 montants. Ouais.
La télévision. Ah, là-dedans. Ouais. Peut-être que je l'ai peut-être. Je l'ai. Ils m'ont tous fait ça. Qu'une nouvelle bonne fontaine est nécessaire et qu'une soumission est demandée à J.U. Houle et que les montants s'élèvent à 3 624 avant taxe. Proposé par Sarah McCardon. Secondé. Chantal Naud. Nomination de M. Gaston Manceau à titre de lieutenant. Attendu que le poste de lieutenant est actuellement vacant. Attendu que M. Gaston Manceau a souligné son intérêt pour le poste. Attendu que M. Mario Vaillancourt, directeur du service incendie, recommande la nomination de M. Gaston Manceau à titre de lieutenant. Là, je vois qu'il est marqué pour 1 an, mais Après ça, on renouvellera si ça vous va? Oui. OK, c'est pas ça qu'on avait discuté. Vas-y, renouvellement. Hein? On n'avait pas. Bon, on avait dit. Un contrat Ouais. durée déterminée. C'est Ouais. ça. Mais là, c'est C'est un un an, contrat c'est durée correct. déterminée. Ça peut être c'est reconduisable dans un an. C'est bon, OK. Je voulais juste être certaine. Là. Il est résolu de nommer M. Gaston Manceau à titre de lieutenant pour 1 an. Que la résolution 177.06-2020 soit abrogée. Proposé Sarah McCardon. Chantal Saint-Martin. Merci. Une demande d'autorisation de vente de matériel. Attendu que du matériel est actuellement inutilisé ou désuet à la caserne. Attendu que le directeur du service incendie demande l'autorisation de procéder à la vente du matériel inutile ou désuet à 25 ou 30 du prix du neuf. Ça me semble très raisonnable. Proposé par Sarah McCardon. Secondé par Chantal Naud. Une lettre de démission d'un des pompiers, Nicolas Jonfe. Attendu que le pompier Nicolas Jonfe a remis sa démission en date du 29 juin 2020. Il est résolu d'accepter la démission de M. Jonfe à titre de pompier au sein de la brigade du service incendie de la municipalité. La municipalité tient à remercier M. Jonfe pour ses années de loyaux service. Il doit démissionner car il n'habite plus à Saint-Germain et c'est trop loin pour répondre au temps d'incendie, malheureusement. Donc, on n'a pas le choix d'accepter sa démission et on le remercie, effectivement, pour toutes ces années. Combien d'années? 5 ans, je pense. En plus, 5-6 ans. Plus que ça. Ouais, ça fait longtemps, là. Ben, ça fait un petit bout, là. 5 à 10, probablement, on a 5 à 10. On donne pas mal d'un Ouais. qui 10, là, je pense. Mais, Ah, il était triste, hein? Il était triste, hein? oui, c'est sûr. C'est sûr que ça lui faisait Ouais, quelque chose. il y a un attachement pour Ça la a été long, municipalité hein, C'est Saint-Germain. une gang, là, les pompiers, là. Je voulais pas prendre. Une famille. C'est une famille. Oui. C'est ça. Ah, tu as donné ses cours de karaté ici. Oui. Ah non, il était T'as bien aimé aussi. Donc, c'est proposé. Sarah McCardon. Secondé. Patrice Boilard. Merci beaucoup. Le dernier point pour les incendies, la facture, l'étude de mise en commun. Attendu que la résolution 036-02-18 indiquant que la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Tame a désigné la municipalité de Saint-Majorique-de-Grande-Tame comme organisme responsable et gestionnaire du projet. Ceci en réponse aux exigences de l'aide financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal présentés au MAMO. Attendu qu'une facture pour le projet d'étude de mise en commun du SSI a été transmise à la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Tame, il est résolu de payer la facture émise pour l'étude de mise en commun qui s'élève à 11 038 $. C'était budgété en 2018. Et là, on n'a pas le choix de payer. Proposé Sarah McCardon. Secondé. Chantal Naud. Merci. L'urbanisme, de nommer Francis Beauregard comme représentant désigné pour les avis et les constats d'infraction. Proposé par Chantal Naud. Secondé. Parfait. Stéphane Gauthier. Merci. Avis de motion, ça me prend juste une personne pour le deuxième projet de règlement numéro 648-20, amendant le règlement de zonage numéro 620-19. Patrice Boilard. Pourquoi vous avez mis un nom? Merci. Ça, c'est l'examen pour. C'est l'avis de motion. Oui. En zone agricole. Oui, la zone en neuf, c'est ça. À La neuf. zone de neuf, Ouais, ouais, pour c'est les- ça, ouais. parfait. C'est juste des petits coquilles qu'on va regarder. Oui, c'est bon, c'est c'est bon? ça. OK. Le point 3.2 relie le 3.1. Pardon, le point 3.3 relie le point 3.2. L'adoption du second projet de règlement numéro 648-20 avec modification. C'était des erreurs de frappe ou des petits coquilles. C'est ça. Seulement. Là, ça me prend un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Sarah McCardon propose. Chantal Naud, seconde.
Dérogation mineure 2020-005, dossier Denise Houle. Considérant que le Conseil a accepté de donner suite à la demande de modification, excusez, c'est pas ça du tout. Une dérogation de Oui, ici. Okay. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été soumise au CCU concernant le 355 8e rang, François Houle pour Denise Houle. Attendu que la demande de dérogation a été acceptée en partie, soit concernant la distance entre le garage attaché et la ligne latérale. Attendu que la distance entre le garage et le bâtiment principal, le nombre de pavillons de piscine, la superficie des pavillons de piscine et la distance entre le garage et le pavillon de piscine ont quant à eux été refusés. Attendu que M. François Houle a fait part de son intention de rencontrer les membres du comité consultatif d'urbanisme afin de comprendre le refus partiel de la dérogation mineure. Attendu que lors de la rencontre du comité consultatif, monsieur a apporté un permis de rénovation de la toiture du garage et du pavillon de piscine ayant été octroyé en 2016, en spécifiant que nous avions en main un document avec tous les bâtiments présents sur le terrain. Attendu qu'après analyse et discussion, les membres du comité ont choisi de rester sur leur décision et de laisser la réflexion aux membres du conseil municipal. Il est résolu d'accepter la dérogation mineure unanimement. C'est ça? Pour tous les éléments. Pour tous les éléments. Ça me prendrait une proposition. Un proposeur. Propose, ça la regarde. Chantal Naud, ça donne. À l'unanimité? Oui. Merci. Demande de modification au règlement de zonage numéro 620-19 déposé par M. Stéphane Morancy concernant l'ajout de propriété 2 étages à la zone R42. Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été déposée par M. Stéphane Morancy, attendu que cette demande concerne la zone R42 effectuée afin d'autoriser la construction de propriété 2 étages, attendu que présentement la zone permet la construction de propriété 1 étage avec hauteur maximale de 10 mètres. Attendu que le terrain arrière n'est pas développé et la zone touche seulement 4 terrains. Attendu que les zones contiguës R43 et R35 soient la continuité de la rue Reich, autorise la construction de propriétés 2 étages. Cependant, elle possède la note suivante. La hauteur ne doit en aucun cas être inférieure et ou supérieure à 35% de la hauteur des bâtiments construits sur les terrains latéraux contigus de part et d'autre. Attendu que les membres du CCU proposent de modifier le règlement de zonage de la façon suivante. Augmenter le nombre d'étages autorisés à 2, ajouter la note 1 à la section hauteur maximale, qui est la hauteur ne doit en aucun cas être inférieure et ou supérieure à 35% de la hauteur des bâtiments construits sur les terrains latéraux contigus de part et d'autre. Sur proposition de Patrice Boilard. appuyé de Chantal Naud. c'est unanime, donc c'est accepté. Merci. Demande d'autorisation à la CPTEQ pour l'utilisation d'un lotissement à une fin autre que l'agriculture Guy Marcoux. Le potentiel agricole ou l'absence de potentiel agricole du lot et des lots avoisinants. Les sols en présence dans cette partie du territoire possèdent un potentiel agricole classé 3F selon l'inventaire des terres du Canada. Nous allons devoir prendre une pause seulement pour changer la pile de la caméra. Ça sera pas long, on revient. Encore? 23, 24, 23, c'est correct. C'est bon, Nathalie, on peut continuer? OK. On reprend, on va obligé de changer la batterie tout seul. Les possibilités ou l'impossibilité d'utilisation du lot des fins d'agriculture. Le lot 7 155 292 n'est pas actuellement en culture. La présence ou l'absence de conséquences négatives sur le déroulement de l'activité agricole déjà existante ou en devenir. L'autorisation d'un puits de captage d'eau souterraine sur le lot visé n'aurait pas de conséquences négatives sur le déroulement des activités agricoles. Est-ce que je vois tout ça? Et en présence d'un îlot déstructuré. Oui, en plus.
Donc, il est résolu de recommander l'utilisation du lot 5 155 292 du cadastre du Québec à des fins d'exploitation d'un puits de captage du terrain existant pour l'alimentation en eau d'un parc de maisons mobiles de 42 unités. C'est une demande de CA qu'il faut autoriser tout simplement à M. Martin, que la municipalité recommande. Je le propose. Patrice Boilard. Stéphane Gauthier. Merci. Point d'information, Nathalie, je l'ai dit ça? Oui. Point d'information au niveau de l'urbanisme. Consultation publique écrite pour dérogation mineure 2020-008 pour le 110 rue Denis, qui a été affiché le 10 juin 2020. Aucun retour, aucun questionnement. Et la consultation publique écrite pour dérogation mineure 2020-009, 359 rue des Bruants, qui a été affiché également le 10 juin 2020. Sans aucune question non plus. On passe au loisir. Compléter le projet des sentiers dans le parc, dans le boisé du parc Yvon-Lambert. Attendu que la municipalité procède au nettoyage d'un bout de sentier du parc Yvon-Lambert. Attendu que le projet de nettoyage des sentiers dans le boisé du parc Yvon-Lambert n'est pas complété. Il est résolu de finaliser le projet de nettoyage des sentiers restants au parc Yvon-Lambert. Proposé par Chantal Roux. Chantal Saint-Martin. Et vos demandes ont été demandées là, pour la largeur d'un souffleur. Ça a été fait, puis on va en reparler aussi pour La largeur des sentiers existants. Ouais, Oui, c'est ça. puis on va mettre une clôture aussi. Mais c'est vrai que ça dessine. Stéphane, comme tu disais, le positionnement, je pense qu'on a des professionnels, là, mais il faut s'assurer qu'ils ne se lavent pas le chemin à toutes les heures. Non. Non. C'est dessin quand même. Oui. C'est quand même là, on a du côte, là. Ah, il y a du temps. Oui. Effectivement. Pas qu'ils se On lavent. va clôturer, mais que Oui. la rue soit faite ou Ben, l'aménagement soit fait On autour. va en reparler quand le sentier va être fait, là, savoir ce qu'on fait. Ouais. Oui. 4.2, qu'on a fait ajouter tantôt le remboursement de 3 joueurs à chaque année. La municipalité rembourse un montant de 100 $ par joueur inscrit à l'Association des hockey mineurs du village à Saint-David. Pour la saison 2019-2020, à cause du COVID, on n'avait pas fait ce remboursement-là. Il s'agit d'un montant de 300 $ pour 3 joueurs. Je le propose, Patrice Boilard. Secondé. Chantal Roux. Merci. Administration générale. Demande de cours d'eau des 7 arpents. C'est une demande qui a été envoyée à la MRC. C'est tout simplement de... Il nous reste à l'envoyer à la MRC. C'est ça, Nathalie? La demande provient de la MRC. C'est ça? Oui. C'est conforme. Qui propose? Chantal Saint-Martin. Stéphane Gauthier, Chantal Saint-Martin. Merci. Les travaux cours d'eau Duncan. Celui-là, je vais vous le lire. Attendu que les travaux d'entretien ont été effectués dans la branche 1 du cours d'eau Duncan, initiés par la municipalité de Wickham. Attendu que des relevés topométriques du lit du dit cours d'eau ont été réalisés à partir de son exutoire, localisé sur le territoire de la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Terre. Attendu qu'après analyse des travaux sont nécessaires afin de remettre le lit du cours d'eau dans son état de conception, afin d'évacuer l'accumulation d'eau séjournant sur la terre agricole riveraine sur le territoire voisin. Attendu que sur un total de 990 mètres linéaires de travaux prévus, 430 seront réalisés sur le territoire de Saint-Germain. Cette distance est répartie entre les lots 5 155 502 pour une distance d'environ 50 mètres et sur le lot 5 155 492 pour une distance approximative de 380 mètres. Les travaux d'entretien sont prévus à l'été 2020 et l'estimé de ces travaux est établi à 7 875 $. Attendu que la MRC de Drummond sollicite une résolution d'appui au projet et que cela faciliterait la répartition des montants liés au projet ainsi qu'aux rencontres avec les propriétaires riverains et travaux. Il est donc résolu d'appuyer le projet de la MRC de Drummond pour les travaux devant être effectués et répartis entre le lot 5 155 502 pour une distance d'environ 50 mètres et sur le lot 5 155 492. Proposé par Sarah McCardon. Chantal Saint-Martin. Merci. Ce n'est qu'une formalité pour la biblio. Annulation des échanges de livres avec le réseau Biblio, avril et juin. Attendu que le réseau Biblio ait effectué une demande d'annulation pour les échanges de livres du mois d'avril et juin en lien avec la situation exceptionnelle de la COVID-19. Il est résolu que les échanges de livres pour les mois d'avril et juin soient annulés. Chantal Saint-Martin. Chantal Saint-Martin, oui, ça me prend une résolution. Stéphane Gauthier, second. Demande pour parc Grand-Duc. Attendu que la municipalité a reçu une demande écrite le lundi 22 juin 2020 pour la création d'un parc pour enfants au bout de la rue des Grands-Ducs, ce qui signifie sur la rue des Signes, un terrain vacant qui nous appartient. Exact. Bon.
OK. Donc, pour cette année, malheureusement, les budgets n'étaient pas, dans nos disciplines internes, les budgets n'étaient pas présents pour ce parc-là. Ça fait longtemps qu'on y songe, c'est vrai. Et on remercie la dame pour ses commentaires aussi. Et nous allons travailler dessus le projet, regarder ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut faire, et regarder aussi avec quel budget qu'on va le faire. Mais ça serait très difficile pour nous de faire ça en 2020, puisqu'on avance déjà dans le temps qu'on a pris un retard de 3 mois. Donc, on va donner suite à cette demande à la citoyenne au courant de la semaine. Et aussitôt qu'on peut, on travaille pour le faire. C'est ça? Oui. Pour le loisir. Le comité de loisir. J'ai été prendre les photos aussi que la dame m'a demandé d'aller prendre, puis je les transmis au comité de loisir. On évaluera différents projets quand ça va être le temps de montrer des propositions. On va préparer un plan pour ça. Oui. On peut donc dire qu'en 2021, on devrait faire quelque chose. La forte possibilité en 2021. Donc, c'est proposé par Stéphane et c'est secondé par... Patrice Boilard. Merci. Autorisation de signature pour cession de l'eau, 6 309 704. Considérant l'entente de l'eau, 6 309 704, conclue le 7 novembre 2018 avec l'acquéreur, M. Roland Coder, propriétaire de la compagnie 2969-5210 Québec Inc. Il est résolu d'autoriser Mme la mairesse Natacha Pelletier et Mme la directrice générale Nathalie Lemoine à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Germain la dite cession. C'est le parc? C'est la rue, celle-là. Ah, c'est Le la terrain? C'est le terrain. C'est le terrain. C'est le Le terrain. terrain de 20 mètres de largeur. Une selle de terrain. C'est ça. C'est le terrain qu'on s'est entendu. OK. C'est bon? Sarah Garden. Secondé. Chantal Lot. Merci. Une demande de citoyens pour les bornes de patinoire. Attendu que la municipalité a reçu une demande écrite de plusieurs citoyens. Attendu que ces citoyens aimeraient que les bandes de patinoire demeurent sur place puisque celles-ci facilitent la pratique de leur sport et que le bord. Et aussi attendu que le... C'est qui le nom là, que Jacqueline nous a dit aujourd'hui pour les camps de jour? Le responsable des camps de jour? Oui. Nous recommande fortement de garder les bandes pour l'été 2020 puisque les camps de jour sont ici à cause de la COVID-19. C'est beaucoup plus facilitant pour encadrer les camps de jour. Et que nous avons quelques petits problèmes avec les bandes. Nous allons revoir le projet l'an prochain. Tant que l'année prochaine, on planifie des enlevés, on pourrait planifier quoi pour le pickleball, pour pas que les balles roulent sur celui-ci. Oui, oui. D'installer convenablement, mais je pense que je comprends pour le canot, mais sinon j'aimerais bien savoir les bandes enlevées pour que tout le monde puisse Ça, savoir. cette année, on n'avait pas eu aucune festivité Ah, mais sur ça, le Saint-Jean. Et par le fait même, on va vérifier aussi la largeur des terrains. On a eu Woody cet après-midi qui serait peut-être pas réglementaire pour savoir les tournois. C'est comment? Oui, peut-être qu'il serait comme 5 pouces trop grand. Fait que s'il y a quelque chose, peut-être qu'on va modifier la largeur du terrain pour avoir le droit d'avoir des tournois. Oui. OK? Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Chantal Lot. Secondé. Patrice Boilard. Il y en approche l'autre, dans le fond. Ça, on a la résolution pour les enlever. Ouais. Mais là, je pense qu'il faut vraiment. C'est une nouvelle, Nathalie, parce que tu n'as pas marqué abroger. Non, mais ça rien, on peut le mettre. C'est ça, Parce qu'on avait fait une pour les On va enlever. abroger l'ancienne résolution. Ouais. Règlement numéro 649-20 modifiant le règlement fixant le taux de la taxe foncière et les compensations pour services municipaux et taux d'intérêt numéro 637-19. C'est pour le terrain de la rue des Bruyants, Nathalie. Oui, c'est ça. Entente qu'on a avec le citoyen. Exact. Pour la stade. Donc, c'est pour défrayer une partie du coût de ces travaux, soit la somme de 5 188,38. Il est par le président imposé et il sera prélevé une taxe au montant de 1 037,68 pour les meubles bénéficiant de ces travaux. Cette taxe sera facturée au propriétaire de l'immeuble portant le numéro de l'eau 5 153 955 du cadastre du Québec, tel qu'inscrit au rôle d'évaluation en vigueur et sera payable en un seul versement. C'est bon? Oui. Proposé par Patrice Boilard. Secondé. Stéphane Gauthier. Merci. Offre de vente de terrain. Lot 6 374 253. Attendu que le propriétaire du terrain adjacent a souligné son intérêt à acheter une partie du terrain appartenant à la municipalité et situé sur la rue des Signes. Attendu que suite à des vérifications, la municipalité accepte de faire une offre de vente. Il est résolu de faire une offre de vente d'une partie du lot situé sur la rue des Signes au propriétaire du terrain adjacent. Que le prix de vente soit celui qui a été préalablement soumis au conseil. Je propose Patrice Boilard. Secondé, Sarah McCarthy.
Est-ce qu'on met une date, Nathalie, pour avoir un retour de réponse? Oui. Combien de temps qu'on peut donner au prochain conseil? Oui, 30 jours. C'est raisonnable, 30 jours? Oui, ça va être plus que ça, même, parce que là, dans le fond, on C'est est. le 17 Mais le 6, ça vaut 17 août. Donc, ça, on parle de 6 15 semaines. août. Mandat. 637. Est-ce qu'on met une date, Nathalie, pour avoir un retour de réponse? Oui. Combien de temps qu'on peut donner au prochain conseil? Oui. 30 jours. C'est 30 raisonnable, jours. 30 jours? Oui. Là, ça va être plus que ça, même, parce que là, dans le fond, on C'est est, le 17 on est le 6, puis ça vaut 17 août. Donc, ça, on parle de 6 Du 15 semaines. août? Demandez avant ça, le temps que je l'ai, moi, puis 30 jours. 30 jours. C'est bon, 30 jours. OK, un délai de 30 jours. Ça vous convient? Oui. Autorisation pour une évaluation de terrain. Attendu que la municipalité désire mettre en vente le terrain situé sur le lot 6 360 296 façade Chemin-Yamaska. Attendu que le terrain doit d'abord être évalué avant de fixer un prix de vente. Il est résolu d'autoriser l'évaluation du terrain situé sur le lot 6 360 296 en globalité, incluant les frais d'infrastructure pour une future rue Si on il y a fait lieu. 3 terrains, Ouais, ça, c'est sorti par la voirie, je pourrais vous le donner plus tard. Non, mais pour Il avoir reste- toute une idée de comment ça coûterait Le plan global. projet avant de commencer à en Ouais. avoir un. C'est ça. Donc, Donc, ça on prendrait... les autres 3 fois le prix à cause de ça. Oui, proposé Sarah McCartan. Merci. Secondé. Chantal Long. Merci beaucoup. Rapport de la prochaine séance du Conseil. Il était prévu le 10 août et nous devrons la remettre au 17 août. Considérant l'article 148 du Code municipal autorisant le Conseil à modifier la date et l'heure d'une séance ordinaire. Considérant que l'article 3 du règlement 584-18 indique que les jours et les heures de séance ordinaire du Conseil peuvent être modifiés par résolution, il est résolu de procéder au changement de date de la séance ordinaire qui devait avoir lieu le 10 août 2020 et de la remettre au 17 août 2020. Chantal Samantha. Secondé, Sarah McCartan. Sarah McCaldon. Accès à la bibliothèque, phase 4, mesures COVID-19. 5.1. 5.1. Ah ben oui, là-dedans. Je ne l'ai pas sur... tu vois, je ne l'ai pas dans mon procès. Ah, elle Pas a grave. oublié. Elle a oublié OK. de le faire. 5.11. Délimiter le parc Simon-Lambert versus les propriétés adjacentes. Puisque nous avons décidé, avec des conseillers et moi-même, de clôturer le parc au complet, notre parc municipal, nous enverrons une lettre dans les prochains jours aux propriétaires, aux propriétés adjacentes, en les avisant que nous allons faire un piquetage pour délimiter les terrains. Et par la suite, une évaluation sera faite et on rencontrera les propriétaires de la rue Basile-le-Temple pour savoir s'ils sont intéressés à acheter une bande de terrain. C'est bien ça? Oui. Considérant que j'ai déjà eu une résolution là-dessus, dans le fond, c'est une nouvelle offre de la municipalité. C'est une nouvelle offre de la municipalité en tenant compte de la nouvelle évaluation du lot au point 5.8 qu'on vient de faire. Pour un résidentiel. Oui, c'est bon. Parce qu'il y avait déjà eu une offre là-dessus il y a 3 années. Ah, plus que ça. Non, plus Avec que ça. l'ancien conseil. Ouais. La prochaine proposition devra être assez. Mais ça n'aura pas le choix d'être conséquent que tout le monde l'achète parce que sinon on a Oui, ça, c'est les 4 terrains qui sont adjacents. Oui. Il y a seulement 4 terrains concernés dans ça. Ah, OK. Oui. Le reste, après ça, c'est nouveau développement qui s'en C'est vient ça, là, exactement. Moi, je propose Patrice Boilard. Secondé. par Stéphane Gauthier. Merci. 5.12. Accès à la bibliothèque phase 4, mesures COVID-D. Nous nous sommes rendus à la phase 4, ce qui veut dire que les citoyens pourront entrer dans la bibliothèque puis aller chercher leurs livres eux-mêmes. Par contre, je recommande fortement de porter le masque parce que vous comprendrez que ce sont des bénévoles, que plusieurs bénévoles sont quand même âgés dans les 65 ans et plus, et pour leur protection et leur santé. Il y aura une boîte de masques disponible à l'entrée pour ceux qui ne peuvent s'en procurer. Puis ça, c'est dès la prochaine heure d'ouverture, mercredi. On va être en mesure, parfait. Proposé par, Chantal Samantha. secondé, Sarah McCartan. Sarah McCaldon. Vous êtes timé. Timé. 5.13. Autorisation de signature pour servitude, partie des lots. 6 334 882. Le lot 5 923 836-6. Le lot, je me suis trompée, hein? Pas de tiré 6, pardon. Le lot 6 307
988. Le lot 6 307 987, rue des Bruyants. C'est une servitude pour les capteurs d'eau en arrière-lot. Il est résolu que Mme Natacha Tessier, mairesse, et Mme Nathalie Lemoine, directrice générale, soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Germain de Grande-Tame l'acte notarié. Je propose. Stéphane Gauthier. Je seconde, Patrice Boilard. Merci. Moi, je n'ai pas de varia. Nathalie, est-ce que tu as des variables? Non. Stéphane, on commence par toi. Tu as des variables? Chantal? Bien, je voudrais remercier les gens pour notre parade de Saint-Jean-Baptiste, pour ceux qui ont participé, qui se sont assis, aux bénévoles qui ont décoré les chars allégoriques. Ça a participé à grand nombre. Merci beaucoup aux citoyens de nous avoir encouragés de s'être assis sur le bord des chemins avec tous les enfants. Merci beaucoup. C'est bien. Patrice? Non, aucun variable. Chantal? Sarah? Donc, ce qui met fin à l'Assemblée. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Sarah McCardon. Appuyez. Chantal Saint-Martin. Merci beaucoup. Nathalie, tu vas aller... Oui. Ça sera pas long. D'accord. Je vais prendre ça en note. On peut dire bonnes vacances aussi à tous les citoyens. Soyez prudents. Soyez prudents. Attends, on va juste... Juste être sûr. C'est correct? Elle sait pas sûr. Cheese. T'es-tu off, là? Oui. Parce que Chantal... Oui, Chantal. Tu sais, les 4 propriétaires là, qui vont recevoir la lettre, là, ils vont recevoir la lettre avant d'avoir accès à ça, là, à notre conseil. Oui. Oui. Ben, la lettre, elle va partir cette semaine. Là. Ouais. Tu sais, parce que moi, j'aimerais pas ça, savoir ça avant de recevoir la lettre. Ben, c'est juste une lettre qui dit qu'on va aller piqueter les terrains. Oui, mais quand même. Puis, tu sais, on dit fortement. Il y en a un sur le coin, là. Un sur le coin, là. Ben oui. Lui, Fortement recommandé quoi? alors, écoute, son gazebo, il est Et direct on va dedans. choisir d'accepter. Non, mais c'est parce que ça, la rencontre avait déjà eu lieu. Ouais. Son 4 terrains. Ils savent. Oui, ça a été fait dans Oui. l'ancien. Dans l'ancien. Ça, ça a Je déjà... disais que ça a déjà été fait. C'est là, ça. la Ouais. proposition C'est qui a été que- faite à ce moment-là. Parce que là, c'est ça, là, la semaine passée qu'on a dit qu'il y avait un Combien qu'on chargeait dans le temps? Oui, bon, terrain. c'est ça. Mais là, lui, il déboise en plus. Mais écoutez, même la municipalité, on pourrait Ouais, dire, t'as coupé tant d'arbres, puis les arbres dans le temps, Juste tu à mets 3-4 piastres le comme temps. notre autre terrain. Dans ce cas-là, il y a pris Là, je des. serais peut-être plus... C'est sûr qu'à quelque part, il aurait peut-être fait mieux que nous, la municipalité, on aide avec une demande, parce que tu n'as pas le droit de nuire aux voisins. 20 pieds de terrain. 20 pieds ou 15. Parce qu'il y en a une De profondeur, là. De profondeur. dans le boisé ici, là, qui donne sur C'est pas tant le que ça. sentier, là. Il y a rien. Je sais pas si son Ben, terrain, mettons, il est vraiment mettons. content, là, mais. Ouais, mais c'est des terrains de 80 pieds de large, Tu ça vas bien. aller sur Google Maps, là, tu vas peut-être Fait que c'est avoir... 2000 pieds carrés qu'on va le donner. À 5 piastres, c'est 10 000 piastres. Mais c'est pour ça que là, c'est important. De le faire là avec le monde. Oui. Ah oui, à 8 piastres, c'est sûr. Bye! Tout est beau. C'est sûr que Attends, il n'y a Ah, pas personne attends. qui T'as pas les arbres, lui, c'est à dire qu'on voulait. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui a répondu à ça. Il y en a un qui est très intéressé à le faire, oui. Mais les autres. Mais c'est pas le premier sur le bord, là. Oui. C'est L'amour. lui qui est intéressé. Oui, ben oui. Ben oui. C'est lui qui est en dérogation. C'est lui le pire. Ça, c'est Ben sûr. oui, mais là, il faut qu'il Son convainque. gazebo, il est Mais direct. même les autres ont pris quand même. tu sais, Ben, ils t'en ont vois un. ils n'ont rien installé, mais ils prennent l'expansion. C'est naturel que tu prennes l'expansion. Tant que vous entendez que tu ne clôtures pas. Ah ouais. Mais là, tu sais, c'est ça, il faut procéder. On n'a pas le choix, là, parce qu'on en parle, ça retombe entre deux chaises. Fait que là, on a dit, on va le mettre en résolution. Faites comme ça. Là, on a dit les noms, les numéros de l'eau. Fait qu'ils savent. De toute façon, il sait, M. Lamoureux. Là. Ah, c'est pas nouveau pour eux Je pense autres. que 3 pièces et demie. Ben, ça ne veut pas dire que ça va être 3,5, hein. Dites pas ça, par exemple. Ben, c'est ça. On donnera pas de chiffre. On va les. On ne peut pas faire la même affaire. Ça, on en a discuté. Non, on l'a Même dit. calcul. Non, Sylvain, il avait suggéré qu'on fasse un calcul puis qu'on garde toujours le même calcul. C'est ce qu'il a dit. Après ça, Chantal, elle a renchéri en disant que ce terrain-là, c'était exceptionnel parce qu'on ne pouvait pas rien faire avec ce terrain-là. Il est enclavé. La moitié s'en va à Cooptel, qu'on lui donne. Ben, c'est vrai. Pas rien avec ton voisin non plus. Là. Ben, c'est un Il boisé. n'y a pas la même valeur. Il n'y a pas la même valeur. Le Le gars, terrain il qu'on vend. met. Savez-vous On va- comment?
Savez-vous combien qu'on a vendu la portion de parc en arrière ici? Une pièce. C'est une pièce. Oui, ça, je peux pas dire que c'est mieux, mais on peut faire mieux aujourd'hui, tu sais. Mais je suis d'accord à dire qu'on va plus pencher vers ça que Mais vers pas 8 ça. piastres, mais ça fait pas 8 piastres, par Non, exemple. c'est Tu ça. sais. Non, mais c'est ça, là. C'est ça On qui y avait vend été quand même proposé. un Ah non, mais C'est ça qui avait été proposé. c'est peut-être que ça va être 4-5. Mais on y vend quand même un morceau du Moi, parc. selon moi, Tu sais, on n'a pas d'autre morceau de parc, tu sais. si on veut rester égal pour tout le monde. C'est l'autre, le on va mille. vendre du terrain. Non, le mille. Mais qui va payer la facture? Va faire payer la facture. Parce que Benoît Lemay, il paye tout à part du 3,53. On paye le... Ben, la clôture paye son frais. Oui, hein? Il paye pour déplacer des boîtes à mal, il va payer pour Benoît des Lemay, là, c'est arbres. vrai que c'est 3,53, mais plus tous les frais. Oui, Marc. Ça fait 5 quelque chose. La clôture, Ils vont payer le reste, les arbres, c'est- déplacer les arbres, les boîtes à mal, l'équipe de